Salam wa barakatuh. Bonjour pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jeudi du mois d'août. Le 13 ou le 14, je pense. De toute façon. Hier, j'avais une idée de partir à vélo. À quel endroit, étant donné que nous sommes en vacances? Alors je me suis dit, pourquoi pas Baboudir, ça fait longtemps que je ne suis pas y aller. Alors je vais essayer de toute façon. Je vais rien perdre. Commençons par Ras Loued. Bon, alors encourage. Voilà. À 7 h, j'y étais à Ras Loued. J'ai pris des gorgées d'eau fraîche et je me suis dit, pourquoi pas la vallée des oiseaux. C'est loin, mais je vais essayer de le faire. Et moi, maintenant, je suis dans la vallée des oiseaux seul. Je vais prendre mon petit déjeuner et après, je vais continuer mon voyage vers Baboudir. Bonjour pour tout le monde. Salam wa barakatuh. Rebonjour une deuxième fois. Alors ça fait presque un quart d'heure que j'ai pris la route en direction de Baboudir. Alors je suis ici dans un endroit qui sépare. Alors je sépare en deux. Voyons voir le parc ici, vers Mrawa et vers Baboudir. Alors je me suis dit pourquoi pas se reposer un petit peu pour voir à droite et à gauche. Et en ce moment-là, je me rappelle de quelque chose qui nous a annoncé notre inspecteur qui s'appelle Monsieur Zrak. Il nous a dit, lorsqu'on a fait une excursion ici, on a dit que ce circuit-là, c'est-à-dire le circuit de ici Taza, Baboudir, Babazar, là, on dirait qu'il était fait pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la géologie qu'on étudie dans des livres, elle est concrète, elle est devant nous et c'est naturel. Voyons voir ces paysages-là. Alors, 5e station ici. Je suis presque à quelques kilomètres, je pense 4 km de Baboudir. Et je me suis arrêté ici parce que je me rappelle de mon père Rahmo. Alors il me disait que cet endroit que je vais vous montrer, ces ruines-là, c'était l'endroit où il travaillait. Et il y avait une mine de fer ici, pendant la période de colonisation des Français ici. Alors je vais vous la montrer. Voilà. Voilà cette construction-là. Je vais m'éloigner un petit peu pour que on va voir la vue panoramique, voilà. Et voilà. Il y avait des chariots de train dans notre endroit qui transportaient le fer vers la gare, dans les usines. Voilà. Donc voilà cette station. Et je vais vous laisser. Et je vais prendre la route, Inch'Allah, en direction de Salam wa barakatuh, 3e station. Alors, comme vous le voyez, c'est la route qui mène à la grotte Frewato. Alors, je ne peux pas m'en passer pour s'arrêter un petit peu pour se rappeler. Il y avait, ça fait presque 10 ans, 11 ans, j'ai fait une excursion avec mes élèves de l'établissement. Mon école et l'ASM, et une sortie géologique pour étudier les phénomènes géologiques d'origine externe. Alors, ça y est, notre travail est terminé à l'intérieur de la grotte, mais une catastrophe que je ne peux plus oublier de ma vie. Et surtout, je passe par ici, passant par la grotte, on a perdu la compagnie Tresmerim. C'est très choquant, alors ça me fait la chair de poule. Et c'est bien dommage. Et c'est ça la vie. Bon, de toute façon, voilà. Je vais vous montrer ici ce paysage magnifique. Ça, c'est
Daitchiker. Daitchiker, c'est une daille qui est une longueur de 9 km et à largeur de 3 km. Et voilà, direction de Baboudir. Voilà, là-bas c'est Bouhidli, c'est-à-dire on voit ici le village de Baboudir, voilà la mosquée. Et voilà, c'est le calme absolu, on entend seulement la voix des oiseaux. Voilà un JT d'Aïtchiker. Monsieur Mounir. Allez, à la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, la 4e station. Mais quelle station! Alors, c'est l'arrêt de repos de Bouhiyati. Voilà, toujours le calme, il n'y a personne ici. La forêt, j'entends seulement le son des mouches, le vol des mouches, voilà. Waouh, que c'est calme. Il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de contraction musculaire, un relâchement total. Oh, quel air, l'air frais. Alors voilà, à l'occasion, c'est une heure dont on peut faire une sortie. On a déjà fait des sorties avec des élèves Elbeb. On a fait des compétitions à l'occasion de la semaine de la biodiversité. C'est un espace très magnifique. Voilà, une abondance du chêne sur lesquels on trouve des lichens qui caractérisent cette partie-là parce qu'il y a de l'humidité. Je vais ici vous montrer quelques paysages, des mousses sur les roches, le son du vent, et c'est très magnifique à voir. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Les lichens, on dit que pour savoir le nord, on peut voir voilà, des lichens sur l'arbre, mais l'abondance des lichens nous indique le nord. Voilà. Les moussures sur les roches. Des petites des arbustes. C'est très calme et c'est très magnifique pour la concentration. J'entends la voix de mes pieds sur eux, les feuilles mortes et du chêne vert. Oh, c'est très magnifique à voir. Là, là, là. Voilà l'humus. L'odeur c'est très parfaite. Oh, oh c'est très joli. Mais la vie au public qui vient ici, s'il vous plaît, ne jetez pas les ordures. C'est dangereux pour la forêt, pour l'environnement. Il y a des poubelles, il y a des endroits dont on peut faire nos déchets pour laisser la nature propre. Pour les matières organiques, c'est pas grave, mais pour le plastique, le papier qui demande des années et des années pour se dégrader, il faut les mettre dans l'endroit convenable. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Alors, alors 6e arrêt. Je suis presque à 2 km de Baboudir. Mais ça vaut, c'est ce qui va même. Cet effort devant ce paysage magnifique, l'admiration de ce paysage, c'est rien cet effort. Alors, ce que je vais vous montrer est pour l'étude de la reproduction asexuée, c'est-à-dire chez les plantes sans fleurs. Voilà les premiers pieds de fougère aigle. Alors, on dirait que la surface externe, la surface inférieure de la fougère apparaît des amas de couleur orange, les sporanges. Je vais essayer de voir. Bon, je vais vous montrer premièrement le paysage très magnifique, voilà, de la fougère aigle. La première fois que je rencontre ça, parce que ça se demande de l'humidité et l'altitude. Voilà, je vais chercher. Est-ce qu'il y a la surface de ces pieds, voilà, des sporanges.
Non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. De toute façon, admirez avec moi ce tableau très magnifique. Voilà. Toujours le calme. Le son des oiseaux et des mouches. Et le son de mes pieds sur les feuilles mortes. Et des papillons. Allez, ciao, assalama, à Baboudi, Inch'Allah. Voilà l'entrée. Baboudi, ça fait longtemps que j'ai pas passé ici. Alors, essayons de filmer ça. Voilà. Très très joli, voilà. La route qui mène à Nisnan, Oued Ghal. Voilà, Helwan, de l'autre côté. Voilà. Auberge pyramide Baboudi. Voilà. De construction. Voilà l'hôtel. C'est loin là-bas. Mais c'est cher, il nous a dit que c'est 1200 dirhams par nuit. C'est trop cher. Pour une nuit ici. Et des paysages. Allah. Je m'approche du souk. De la semaine, je pense, pour le dimanche. Voilà. Oh, c'est très aménagé ici. Oh, wow. Passer une nuit ici. Sans lumière. Sur la lune. Très magnifique. La Babouhili. Très magnifique. Très magnifique. Voilà. Et on approche. Voilà l'hôtel. Oui. Et voilà le café. Il y a, je pense, des transports ici. Les colonies de vacances. Ici. Et c'est très joli. Voilà. Donc à ma droite, il y a un sucre la semaine. Voilà. Je vais m'arrêter là. Très aménagé à l'entrée. Avec des platanes. Et voilà ma dernière destination. Inch'Allah Marahim. Après ça, donc ici, ça c'est la rentrée de la réserve du Oufna à Manchette, qui a été réintroduit au parc national de Psaska en 1998 à partir de la réserve de Saint-Fils sur une superficie de 32 hectares. Et voilà, j'arrive dernier point, l'abondance du cèdre ici, ainsi que voilà les chênes. Et c'est terminé. Très très bon voyage. Voilà, je vois des coins ici là-bas, du cèdre. Allez, j'espère pour vous la prochaine fois que vous allez essayer de faire la même chose que moi. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, bon courage. Et en retournant à Taza, bihawlillah ma'akwati, il est 11h30. Au cœur de Baboudi. Alors cette route mène à la réserve nationale de Tazka, la réserve d'Oufna à Manchette. Oh, c'est très très joli. Voilà. Donc voyons voir.